Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « La crainte de Dieu ». Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, au verset 12. Voici ce que disent les Écritures. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Vous voyez, c'est l'ange de Dieu parlant à Abraham. Alors que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils sur le mont Morija. Et alors que Abraham était prêt d'offrir en sacrifice son fils, Dieu lui dit, arrête, ne lui fais plus de mal, ne lui fais pas de mal. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Alors bien aimé, de quoi s'agit-il? Quand Dieu dit que je sais maintenant que tu crains Dieu, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Maintenant, si vous regardez les définitions, la crainte de Dieu est définie comme étant le respect, comme étant honorer Dieu, comme étant se soumettre à Dieu. D'autres vous diront, la crainte de Dieu, c'est ne pas faire ce n'est pas commettre le péché. Celui qui craint Dieu, il ne fait pas le mal. C'est bien tout ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. La crainte de Dieu a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Déjà, il faut remarquer une chose, que si vous regardez dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Ésaïe, et dans le Nouveau Testament, vous allez aussi voir que Dieu dénonce une crainte qui n'est pas véritablement une crainte. Que les gens, ils avaient une crainte qui n'était que le précepte des hommes. Regardez par exemple ce que le Seigneur dit dans Ésaïe, au chapitre 29. Il dit ceci, au verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. Vous avez entendu ça? La crainte, c'était juste des traditions humaines. Vous voyez? Dieu dit, mais ils ont la crainte sur la bouche, mais dans le... c'est autre chose. Vous comprenez? Et c'est la même chose. Cette écriture est encore citée par le Seigneur dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Le Seigneur Jésus, il dit ceci. Il cite en fait Ésaïe 29. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça c'est Matthieu 15, au verset 8. Verset 9, il dit, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Le Seigneur dit, remarquez bien, le Seigneur dit, il parle du cœur, il parle du cœur. Il dit, vous parlez de crainte, de crainte, de crainte, par l'apparence, devant les hommes, mais votre cœur est loin de moi. Vous comprenez? Dieu n'est pas intéressé aux apparences. Dieu est intéressé à ce qui vient du cœur. De quoi parle-t-il ici? Dieu parle d'amour. D'amour, 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 bien-aimé, d'amour. Oui. Dieu veut une crainte qui jaillit de notre amour. C'est cela. Dieu veut quelqu'un qui l'aime et qui l'honore à cause de l'amour qu'il a pour lui. Vous comprenez, bien-aimé?
Notre crainte doit jaillir de l'amour que nous avons du Seigneur. Dieu veut que nous puissions répondre à son amour. Oui, c'est cela. C'est pourquoi il regarde le cœur. On parle de la crainte sur la bouche, dans l'apparence, dans les habits, mais dans le cœur, il n'y a pas de crainte. Et ça, Dieu ne veut pas. Vous comprenez, bien-aimés? Le christianisme, ce n'est pas des règles. Vous comprenez? Ce n'est pas une suite de règles auxquelles il faut obéir. Non. Le christianisme, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Celui qui ne comprend pas ça ne pourra pas vivre une vraie vie chrétienne. Il ne pourra pas vivre dans la communion avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est d'abord une histoire d'amour. Tu dois tomber amoureux de ce Dieu-là et l'honorer à cause de l'amour que tu as pour lui. C'est cette crainte-là que Dieu veut. Alors, quelle crainte Abraham avait-il? Abraham aimait tellement Dieu qu'il n'osait pas déplaire à Dieu. Vous comprenez? C'est cela la crainte que Dieu veut. Tu aimes tellement Dieu. Dans ton cœur, tu l'aimes tellement que tu ne veux pas lui déplaire. Vous comprenez? Ce n'est pas à cause du pasteur, ce n'est pas à cause de tel frère ou de telle sœur ou de votre communauté chrétienne. Non. Tu crains Dieu, tu ne veux pas lui déplaire. Tu l'aimes tellement que tu ne veux pas lui déplaire. C'est cela la crainte que Dieu veut. Vous comprenez, bien-aimés? La crainte qui vient du cœur, qui vient du cœur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Père, nous marchons dans ton amour et nous marchons dans tes voies pour accomplir ta volonté en ce qui nous concerne, Père, pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus le Christ. Amen.